Ils appuyaient sur la pédale au pied. Si le magasin était en train d'être braqué, ce qui faisait se relever brusquement le bureau comme un bouclier. En dessous il y avait une arme cachée qui montait avec lui, et une corde était attachée à la gâchette. Quand le bureau se relevait, complètement la corde se tendait, et cela déclenchait le tir, envoyant la balle vers le voleur. Pendant le braquage, ce système était conçu pour surprendre le criminel en une fraction de seconde, avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait dans le magasin. Si vous mettez votre doigt dans le canon d'un pistolet, certaines personnes pensent que cela arrêterait la balle et ferait exploser le canon, mais ce n'est pas complètement vrai. Faire cela briserait facilement votre doigt pendant que la balle continuerait son chemin. Maintenant, si l'arme a un canon incroyablement faible, votre doigt pourrait peut-être le boucher, assez pour provoquer une forte pression à l'intérieur du canon. Mais dans la plupart des cas, la balle traverserait simplement votre doigt et continuerait sa trajectoire presque sans ralentir, car la force et la vitesse de la balle sont beaucoup trop grandes pour être arrêtées de cette façon. La balle perdue l'a frappé à la tête, mais il a ignoré et a continué à faire la fête. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait été touché. Cette nuit-là, il est allé nager, a même parcouru plus de 200 miles en s'en sentant totalement bien. Mais quelques jours plus tard, son bras a commencé à trembler de manière incontrôlable, confus. Il s'est précipité à l'hôpital. Les médecins ont alors fait des examens et ont découvert quelque chose d'incroyable. La balle était toujours coincée dans sa tête depuis tout ce temps, ce qui expliquait les mouvements étranges de son bras et le danger qui commençait à apparaître dans son corps. Elle a tiré avec une arme sur le président, mais l'a manqué juste au moment où elle levait l'arme pour tirer à nouveau. Un vétéran des marines l'a attrapé par le bras. La balle a frappé le sol à la place, épargnant la vie du président, et le marine a été appelé un héros. Le président lui a même écrit une lettre de remerciement. Mais lorsque les journalistes ont découvert qu'il était gay, l'histoire a pris une tournure inattendue, et certaines personnes ont commencé à parler davantage de sa vie privée que de l'acte courageux qu'il venait d'accomplir ce jour-là, et a tiré avec un pistolet sur le tatou en essayant de le tuer. Mais la balle a rebondi sur la carapace dure de l'animal. Elle a frappé une clôture en la touchant à un angle qui a changé sa direction, puis elle est passée directement à travers la porte arrière de la maison de sa belle-mère. Elle a traversé l'arrière de son fauteuil inclinable et l'a touché directement dans le dos. Heureusement, elle a survécu, mais l'histoire est devenue célèbre parce que la balle avait parcouru un chemin totalement inattendu avant d'atteindre sa cible, ce qui a choqué tout le monde dans la région. Le garçon a tiré sur l'ours noir, le blessant, mais quand ils l'ont retrouvé, il a chargé vers eux. Soudainement, le père a tiré 8 coups sur lui, mais a manqué chaque tir, et l'ours l'a plaqué au sol, déchirant son visage et ses bras. Il a essayé de se défendre, mais il était trop fort. Alors le garçon a appelé à l'aide en criant de toutes ses forces, espérant que quelqu'un viendrait rapidement pour les sauver de cette attaque terrifiante au milieu de la forêt. Une balle perdue a été tirée vers sa maison et a traversé son mur en se dirigeant droit vers sa poitrine. Mais elle a frappé sa toute nouvelle copie de The Elder Scrolls, et en touchant le boîtier épais, celui-ci s'est fissuré et les disques se sont brisés. Mais son énergie a été absorbée couche par couche, et au moment où elle avait atteint la moitié du boîtier, la balle avait déjà perdu presque toute sa force.